Voilà, lumière à vous, chères intelligences de lumière. Merci pour votre présence à cette émission très importante que nous vous avions prévue. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons dit que nous allons parler sur des choses très importantes, très capitales. Et je crois que vous y êtes pour suivre cette énième révélation, parce que nous avons dit que ce sont des révélations dans nos enseignements. Je suis très convaincu que vous êtes d'accord avec moi et que cette émission sera pour vous une grande révélation. Une grande révélation parce que si vous n'avez pas ce genre de révélation, merci Lumière à toi, je viens un ami en ligne et je vous dis encore une fois, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus vous tous, Starseed Arthurien, vous qui êtes encore, je ne sais pas où et qui voudrez suivre cette émission, tous les intelligences de lumière, je vous dis, lumière à vous, et je vous aime tellement et que vous soyez encore très nombreux à suivre cet enseignement qui est très capital pour nous tous. En réalité, c'est que nous devons savoir, c'est tout ce que nous avons appris et tout ce que nous continuons à apprendre, c'est pour nous permettre à devenir, n'est-ce pas, des êtres complets, des consciences qui sont capables de corriger leur vie, de réparer leur vie, de refaire leur vie. Parce que nous avions passé un moment donné où on était dans la spiritualité et que ces moments nous a pris beaucoup de temps, nous a pris beaucoup d'énergie, nous a pris beaucoup de force et nous fûmes, je peux dire, dans une sorte de distraction. Et cette distraction a fait que plusieurs de nous ne sont pas arrivés à la mesure de comprendre la réalité. Et si nous sommes là en tant que Starseed Arthurien, c'est pour vous apporter cette réalité, cette sagesse de lumière que vous avez perdue il y a longtemps. 320 000 ans, l'humanité tout entière a été amenée à une situation chaotique. Je peux dire chaotique parce qu'on nous a enseigné des choses qui n'allaient pas du tout, des choses qui n'étaient pas la réalité. Or, tous cherchant à savoir qui est Dieu, qui est le Créateur, qui a fait quoi et qui a... Tous ces genres de questions, évidemment, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais j'ai trouvé que beaucoup avaient encore la soif de vouloir comprendre davantage cette hypothèse ou bien cette énigme-là qui a créé, qui est notre créateur, ainsi de suite. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, nous allons parler de l'origine de la création. Là, je suis bien assise, je ne sais pas si vous avez aussi pris place pour que vous puissiez suivre cet enseignement très important. Je vous invite encore une fois de plus, vous tous qui êtes en direct sur Facebook, d'aller suivre, regarder encore davantage cet enseignement sur YouTube, notre chaîne sur laquelle nous diffusons tous nos enseignements faits en direct sur Facebook et nous les amenons sur YouTube, sur la réalité présente de la sagesse de la lumière TV. J'ai dit réalité de la sagesse de lumière TV. Réalité de la sagesse de lumière, non, pardon, sagesse de lumière TV. Voilà, c'est ça notre chaîne de télé, et notre chaîne sur YouTube, Sagesse de Lumière TV. Vous aurez à suivre tous nos enseignements, tout ce que nous avons déjà enseigné. Et même cet enseignement ici, vous pouvez le suivre et le resuivre encore davantage. Voilà. Je voulais voir ceux qui sont en direct là-bas déjà. Et puis, oui, je vois Stani, je vois France. Ah. Voilà, soyez les bienvenus. Merci pour votre présence sur place. Donc, je suis très content de votre présence parce que c'est maintenant que je vais commencer. Et aujourd'hui, nous allons parler effectivement, comme je viens de le dire, de cet enseignement qui est très capital sur qui sont les origines de la création. Parce que dans la spiritualité, nous avons vraiment été enseignés, disons, on nous a donné les goûts, mais on n'a pas donné les fonds, n'est-ce pas? Et ici, nous voudrions que vous puissiez comprendre la réalité. En principe, la création
est très complexe. L'origine de la création est très complexe de manière à ce que si on commence à donner les détails, soi-même, vous ne risquez pas de me comprendre. C'est pourquoi je vais vous donner des grandes lignes et je sais qu'au fur et à mesure que nous allons développer, vous comprendrez davantage pourquoi la spiritualité a caché. Je vais vous dire ça. Pourquoi la spiritualité a caché cette réalité-là? Pourquoi? D'abord, il n'y a pas un Dieu qu'on appelle l'absolu. L'absolu n'existe pas. Oh, un Dieu créateur n'existait pas. Vous vous souviendrez même que celui qu'on appelle le Dieu de la Bible a reconnu à Moïse qu'il était Dieu. Dans Psaume chapitre 82, les dieux, tout haut reconnaît d'autres comme des dieux. Il dit pourquoi vous continuez à martyriser l'homme. Ça, c'est le Psaume 82. Vous allez vous rappeler que aujourd'hui, on appelle Sananda, celui qu'on appelle Jésus, Dieu. Il est devenu aussi Dieu. Donc, Dieu, c'est un mot générique qu'on donne à quelqu'un qui a atteint le niveau d'intelligence créative. Donc, Dieu, c'est un mot générique qui veut dire seulement quelqu'un qui a atteint le niveau de créer, un créateur. Donc, on ne peut pas se attendre à être Dieu, effectivement, si on n'a pas la possibilité, si on n'a pas atteint le niveau de créer. C'est ça, tout simplement. Dieu ne veut pas dire un être suprême, comme on nous a appris dans la spiritualité. Dieu, ce n'est pas dire un absolu créateur, non. Parce que si quand nous allons entrer dans le détail de cet enseignement, évidemment, c'est pour 15 minutes, parce que nous sommes sur YouTube et Facebook. Les gens aiment suivre l'émission à quelques minutes. Nous n'allons pas développer. Et on peut développer au fur et à mesure quand il y aura des questions qui vont revenir. Mais au moins, vous allez comprendre d'abord, la définition du mot Dieu, comme on nous a dit, c'est le créateur. C'est celui qui a la capacité, c'est celui qui a tout créé. C'est celui qui a fait le ciel et la terre. C'est celui qui est au-dessus de toutes choses. Voilà. C'est ça ce qu'on nous a enseigné dans la spiritualité. Mais dans la sagesse de la lumière, nous allons vous donner les pistes, n'est-ce pas, qui vont vous comprendre à réaliser effectivement Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est qui? Si nous pouvons parler du commencement, comme c'est écrit dans le livre des chrétiens, des musulmans, dans le livre des Upanishads, dans les livres hindous et consorts, on nous parle d'un commencement. Et tout et chacun a donné son commencement de sa manière. Mais vous allez comprendre que tous, leur commencement de leur manière, mais ça parle presque de la même chose. Heureusement ou malheureusement pour eux, c'est ce qui n'est pas en accord avec nous, la sagesse de la lumière. Dans la sagesse de la lumière, nous disons que nous commençons plus loin. Hein, nous allons vraiment dans le fond, au fin fond du commencement. Que eux, ils ont considéré comme au commencement, il était Dieu, Dieu créa, et ainsi de suite. Non. Ça, c'est vraiment prendre les gens sur la route et les amener vers une destination inconnue. Mais nous allons vous prendre dans les origines de la création et vous amener à la création. Ça va? Parce que la Bible ou d'autres livres de la spiritualité nous racontent seulement la création. Mais nous allons partir de la création, ça va? De l'origine de la création jusqu'à la création. Et là, je crois que vous aurez facilement la possibilité de comprendre. À l'origine de la création, il y avait les néants. Les néants. Et dans les néants, il y avait un inconscient. Inconscient cosmique. Dans le néant. Des milliards d'années après, les consciences a pris conscience. Des milliards d'années après. Je dis bien des milliards, je peux parler de 10 milliards ou 20 milliards après. L'inconscience a pris conscience.
Des milliards et des milliards d'années après, les conscients, ou bien la conscience, s'est dit « je suis ». En disant que je suis, il a créé le mental. Donc la création du mental vient de conscience. Quand la conscience a compris qu'il est réel, le mental fut du mental, des milliards et des milliards et des milliards après, les sons vont sortir. Les sons dont la spiritualité vous parle du son créateur, Aoum. Les sons créateurs vont sortir. Donc la parole. Des milliards et des milliards après, du son va surgir l'amour inconditionnel. Je dis bien des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années après, si nous pouvons compter nos années, nous les terriens, il va surgir ce qu'on appelle là l'amour du son. Excusez-moi, j'ai fait une petite confusion. Du son va sortir la vie, ça va? Quand le son va sortir, il y a la vie. Des milliards après, des milliards et des milliards d'années après, il va surgir ce que nous appelons maintenant l'amour. Dans la vie sortira l'amour. Est-ce que vous me suivez? Quand la vie va sortir, quand la vie va prendre place, il va se dire, mais je suis la vie. Je donne vie à quoi? À qui? Quoi? De la vie va surgir les 5 éléments. La terre, le feu, l'eau, l'air et l'éther cosmique. Donc, il faut écarter dans votre pensée que c'est seulement sur la terre où nous avons l'air, l'eau, la terre et le feu. Non. Dans tout l'univers, la terre, l'eau, le feu et l'air et l'éther cosmique sont des éléments primordiaux de la vie. Je dis bien des éléments primordiaux de la vie. Quand les 5 éléments vont être là, c'est à ce moment-là qu'apparaîtra ou bien dégagera ce que nous appelons l'intelligence. C'est à partir de l'intelligence que la création commence. Et ne croyez pas que ce genre de choses se sont passées en fermant les yeux. Donc, il y a un lundi, le Seigneur se réveilla, il créa la vie. Non. Je dis bien des milliards et des milliards et des milliards d'années. Je vais parler même de 1 milliard d'années, 100 milliards d'années, 1 million de milliards d'années. 100 milliards de milliards d'années, la vie va exister. Il va surgir, la vie va surgir de quoi? De l'amour. Pardon, la vie va surgir du son. Du son va surgir l'amour. Et de l'amour va surgir les 5 éléments. C'est à partir de ces 5 éléments que l'intelligence va se former. L'intelligence va se former. Mais là, c'est l'intelligence, lui-là, que nous appelons l'intelligence créateur, qui va maintenant donner pouvoir, ou bien pas, donc qui va donner valeur à ces 7 éléments précités. Je dis bien l'intelligence. Donc nous avons commencé par l'inconscience qui vient du néant. Des milliards d'années après, la conscience surgit. Des milliards et des milliards après, le mental surgit. Des milliards et des milliards après, les sons cosmiques surgissent. Des milliards et des milliards après, la vie va exister. Des milliards et des milliards après, c'est l'amour qui va surgir et de l'amour sera créé, bien sera surgi, on appelle ça les émanations. Va émaner les 5 éléments. C'est à partir de ces 5 éléments que l'intelligence va surgir. L'intelligence émane des 5 éléments. Parce qu'à partir de ces 5 éléments, donc les 6 autres éléments vont prendre valeur à partir de l'intelligence. C'est l'intelligence qui va maintenant créer
Parce que quand l'intelligence, lui, il va surgir du feu, de l'eau, de l'air et de la terre et de l'éther cosmique, il va maintenant, excusez-moi, se poser des questions. Parce que l'intelligence, lui, maintenant, il y a une réflexion, il y a une pensée réflexive, il y a une combinaison des pensées. Il se pose la question. Il se dit, pourquoi, en cherchant à savoir, il a trouvé l'inconscience qui a existé et la conscience qui a existé, le mental qui a existé, le son cosmique qui a existé, la vie a existé, l'amour également. Mais ces 7 éléments-là ne pouvaient rien faire, n'avaient pas la capacité de créer. Et si vous voulez, ceux-là qui me suivent et qui sont spirituels et qui voudraient avoir beaucoup plus de précision dans ce que je suis en train de vous dire, je vous révèle que sans l'intelligence, il n'y aurait pas la création. Alors, je vais vous poser une question tout en passant d'ailleurs. Est-ce que c'est l'intelligence qui devient le créateur, qui devient le Dieu absolu? Est-ce que c'est l'intelligence qui devient celui qu'on appelle le Dieu suprême? Est-ce que c'est l'intelligence? Oh, l'intelligence émane de ces 7 éléments, de ces 7 énergies. Ouais. Parce que la terre d'elle-même ne peut pas donner la vie. L'eau d'elle-même ne peut pas donner la vie. Le feu de lui-même ne peut pas donner la vie. L'air de lui-même ne peut pas. Même l'éther cosmique qui donne l'énergie qui vivifie, qui vibre dans tout l'univers, ne peut pas donner vie à une conscience. C'est l'intelligence qui a donné maintenant valeur, ou bien le pouvoir, ou bien l'énergie considérée de la conscience, du mental cosmique, du son cosmique, de la vie et de l'amour. Qui de l'amour va surgir, c'est ce que j'ai dit, les 5 éléments. La vie, sans les 5 éléments, n'a rien. Or, si maintenant nous rentrons dans la mythologie, ou bien dans ce que les spirituels nous ont enseigné, ils nous ont dit que la vie provient du soleil. D'autres disent l'eau c'est la vie. D'autres nous présentent le feu comme la vie, évidemment le soleil. D'autres nous présentent l'air comme étant celui la vie. Alors, toutes ces structures-là ne se sont limitées juste à la création. Mais les fonds de la création, non. La spiritualité ne connaît pas. La spiritualité ne nous a jamais dit, ne nous a jamais révélé, ni enseigné l'intelligence. Non. Mais nous, dans la sagesse de la lumière, nous vous révélons l'intelligence créateur. C'est l'intelligence créateur qui a pris conscience que oui, je dois créer. C'est cette intelligence-là qui a maintenant pris, qui a donné valeur à la conscience, au mental, à la vie, et à l'amour et à la parole. Si vous avez le pouvoir de la parole, c'est parce que vous êtes intelligent. Et de cette intelligence, vous avez la conscience. Si vous êtes seulement conscient et que vous n'avez pas le mental, vous n'êtes rien. Vous êtes conscient, vous n'avez pas l'intelligence, vous êtes rien. Vous êtes conscient, vous n'avez pas l'amour, vous êtes rien. Vous êtes conscient, vous n'avez pas la vie, vous êtes rien. Donc, les 7 éléments ne pouvaient pas agir si l'intelligence n'était pas là. Et c'est de l'intelligence que les 7 éléments ont eu valeur, ou bien ont pris, disons, forme ou force, n'est-ce pas, d'évaluer leur énergie. C'est pourquoi dans la sagesse de la lumière, nous vous disons, l'intelligence a créé à partir de 5 éléments, n'est-ce pas, l'eau, le feu, la terre, l'amour et l'éther cosmique. Il a créé la vie. L'intelligence a créé les sons cosmiques, le mental et la conscience. Parle de la manière créative comme on dit créer, non, parce que il les a donné, je dis bien, il a donné valeur. Donc, c'était des choses qui d'eux-mêmes, n'est-ce pas, d'eux-mêmes, ne pouvaient pas se donner la valeur que l'intelligence leur a donnée.
Parce que l'intelligence, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces mêmes éléments, il va chercher maintenant à les transmuter, ça va? À les transmettre dans une autre forme pour qu'il voit s'il peut avoir encore une intelligence face à lui. Et en les transmettant de cette manière, il a trouvé aussi une intelligence. C'est comme ça que la conscience, le mental, la parole, bien les sons cosmiques, la vie et l'amour, et les 5 éléments vont être les éléments constitutifs ou bien constituants de la création que l'intelligence a créée. C'est vrai, l'intelligence émane de cette succession des énergies, de l'inconscience jusqu'aux 7 éléments, aux 5 éléments. Mais l'intelligence, maintenant, lui, il a pris ça, il a façonné, il a fait de ça une valeur. Est-ce que c'est cette intelligence-là que nous allons appeler l'absolu, le créateur universel, ou bien c'est ce que nous allons appeler, bon, nous allons l'appeler qui? Quel est le nom que vous voulez donner à l'intelligence créative? Parce que lui, il émane, il est émanation, pas création, je dis l'émanation. Quelque chose qui émane, moi, pour moi, selon mon petit grammaire, ma petite grammaire, pardon, la grammaire ou le grammaire, moi, pour moi, je considère que tout ce qui est émane, donc, ils allaient l'oromoko, après un moment, est long, et donc ça quitte l'état dans lequel il était, il prend une autre forme. Il quitte l'état où il était, il prend une autre forme. Il quitte dans cet état, il prend l'autre forme. Mais quand il arrive à la forme de l'intelligence, il dit non. Je ne dois pas continuer à aller de forme en forme, de forme en forme. Je dois chercher à reproduire la forme que j'ai de manière à ce que ça puisse être réel. Voilà. L'intelligence va rendre la sagesse, pardon, va rendre la conscience, le mental, le son cosmique va le rendre réel. Ça, c'est ça, c'est que nous pouvons appeler le début ou bien l'origine de la création. L'intelligence lui-même, il n'est pas le créateur. La conscience lui-même, il n'est pas créateur. Donc, nous pouvons appeler l'intelligence créateur parce que lui, il émane de ces éléments-là qui ont permis à ce qu'il soit capable de créer. En créant, il n'a pas créé la conscience parce que la conscience existait. L'intelligence n'a pas créé non plus la vie parce que la vie existait. L'intelligence n'a pas créé le mental parce que le mental existait. L'intelligence, non. L'intelligence a seulement reproduit la forme de son état, ou bien de son état, pour voir si ça peut refléter ce qu'il est, lui, l'intelligence. Et en le faisant, il a trouvé que oui, il est parvenu quand même à condenser ces énergies et à les reproduire d'une autre manière. C'est ça. Mais maintenant, si vous entrez dans la mythologie, on va vous montrer le dieu soleil. On dit que c'est lui la source de la vie. Oui, parce que la spiritualité, lui, il a considéré la vie comme étant quelque chose qui est né brusquement comme ça. Non. La vie sur la terre, ou bien la création en général, que ce soit les plantes, que ce soit les consciences, que ce soit les esprits, tout ce que nous pouvons le considérer, proviennent de loin, des milliards et des milliards d'années. Mais pas dans l'eau, parce que d'autres disent que le créateur est venu de l'eau abyssale. Non, il n'est pas venu de l'eau abyssale. L'eau abyssale ne pouvait rien de lui-même. Il fallait qu'une intelligence soit pour qu'il prenne de l'eau, de l'air, de la terre, et de l'éther cosmique et de constituer une forme de vie qui sera conscient, intelligent et avoir l'amour et la vie en lui. C'est ça l'intelligence. C'est pourquoi nous nous disons, une intelligence créateur, c'est celui qui est créateur, comme toi et moi. Nous sommes des intelligences conscients que nous sommes des créateurs. Donc, les dieux créateurs pour la sagesse de la lumière n'existent pas. Il n'existe pas. L'absolu n'existe pas. Dieu n'est pas venu des eaux. Dieu n'est pas le soleil. Dieu n'est pas l'air. Dieu n'est pas la terre. Le créateur, c'est l'intelligence. Et si vous êtes une intelligence, c'est que vous êtes créateur. Parce que vous avez été reproduit selon l'intelligence qui a pris
qui est parvenu à condenser ces éléments-là et de produire de ces éléments-là un élément semblable à lui. Et tous les éléments qui ont été reproduits semblables à lui-même ont la capacité aussi de créer. Mais avec les mêmes éléments que l'intelligence a utilisé, vous aussi, vous êtes capable de créer avec les mêmes éléments. C'est comme ceux qui fabriquent ce que vous appelez les égrégores. Ceux qui fabriquent de quoi on vous met dans des maisons, des statues, et puis il y a des pouvoirs magiques, tout ça là. Oui, ils utilisent les mêmes éléments. Il n'y a rien de nouveau qui peut exister et qui n'a jamais existé. Ouais. Et c'est à ce moment-là que l'humanité a été bloquée et amenée dans un schéma, effectivement, un schéma qui ne pouvait pas être compris par les humains. Parce que jusque-là, la conscience, ou bien l'intelligence, ou bien le mental des humains n'était pas en mesure de réaliser ce que je suis en train de vous expliquer. Et si ce que je vous dis aujourd'hui, vous le trouvez étrange, oui, effectivement, parce que le temps est venu, les Elohim et ceux qui dirigeaient la terre, qui nous ont amené ces enseignements-là de la spiritualité, ne sont plus là. Nous avons maintenant la liberté de parler, nous sommes libres maintenant de parler, la libre expression, parce que nous ne sommes plus emprisonnés. Et la sagesse commence à descendre, et nous l'avons, et nous vous donnons ça de manière très claire, sans hésitation, sans pour autant chercher midi à 14h. Voilà. C'est un peu jusqu'à ce point-là que je voulais vous amener. C'est-à-dire que du fond à la création. Maintenant, dire qu'il y a un absolu, c'est que nous allons prendre la conscience cosmique, c'est lui l'absolu. Or, de la conscience lui-même, il ne pouvait rien. De son émanation, il n'y avait rien aussi. De l'émanation de son émanation, il n'y avait rien aussi. Il n'y avait pas encore la création. Il y avait pas... La création a commencé quand l'intelligence est sortie de 5 éléments. Quand l'intelligence sort, il condense ces éléments-là par son intelligence, effectivement. Il trouve qu'il peut reproduire le même être que lui. Et l'intelligence a fait le travail, il a reproduit l'être qui était semblable à lui. Il dit, ah voilà. C'est là où a commencé la création. Or, cette intelligence-là, je ne vous dis pas qu'il était humanoïde. Je ne dis pas qu'il avait ma forme, non. Il pouvait avoir la forme d'une étoile, d'une planète, je ne sais pas moi quoi, mais en lui, c'est l'intelligence qui a été à mesure de donner valeur à ces énergies-là que nous pouvons appeler les énergies de la création. Il n'y a pas un créateur absolu là-bas. Il n'y a pas un créateur, pardon, il n'y a pas un créateur absolu. Il n'y a pas un créateur absolu là-bas. Donc, jusqu'à ce point-là, je crois que vous pouvez comprendre que la création a été difficile pour la spiritualité de nous dévoiler parce que l'humanité, effectivement, à l'époque, ne pouvait pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et il y a d'autres qui m'écoutent, mais qui ne comprendront rien. Oui, effectivement, parce que leur mental n'est pas encore en mesure de capter cette intelligence. Voilà. Je pense que c'était prévu pour 15 minutes. Et merci à vous tous qui avez suivi en direct. Et je vous ai vu, vous étiez très nombreux. Et je suis très reconnaissant. Et puis, si vous voulez bien, veuillez nous écrire. Et si vous avez des questions, posez des questions, nous allons vous répondre. Et j'ai vu des gens qui m'ont suivi il y a très longtemps. Je suis très, très reconnaissant de vous voir sur cette vidéo, suivre cet enseignement. En tout cas, merci à vous. Lumière à vous. Je comprends qu'il y a une connexion qui fait que vous soyez là. Merci beaucoup. Je ne vais pas citer les noms, mais je suis très content de votre présence. Et si il y a un spirituel qui a suivi et qui voudrait à ce qu'on en fasse un débat, je vais encore démontrer davantage avec beaucoup de détails ce que je viens de vous expliquer, comment est-ce que cela a été possible. Sans l'intelligence, rien ne serait créé. Et c'est pourquoi nous sommes des intelligences créateurs. Parce que nous avons les 7 éléments condensés à nous et nous pouvons reproduire tout ce que nous voulons reproduire de nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup et lumière à vous tous. Tout à vous invitant à vous inscrire à l'école des intelligences créateurs que nous avons ouvert il y a 2 mois. Maintenant, nous sommes dans le trentaine des inscrits. Je vous invite encore, vous n'êtes pas encore en retard. Ceux-là qui veulent s'inscrire, venez.
écrivez-nous sur notre adresse Facebook, sur Facebook ou sur WhatsApp, sur le numéro 82 22 04 816. 0422 22 04 816. Vous allez nous joindre sur WhatsApp et de ces numéros-là, nous pouvons parler. Et sur Facebook, vous nous écrivez, nous allons toujours vous répondre. Vous allez vous inscrire à l'école des intelligences créateurs. Là où nous allons vous révéler comment, c'est quoi l'énergie spirituelle, comment manipuler cette énergie-là, afin que vous soyez des créateurs absolus. S'il faut utiliser les mots spirituels de l'absoluisme. Voilà, merci beaucoup. Lumière à vous tous. Je vous aime vraiment. Soyez toujours là. Et le dimanche prochain, je crois, vous aurez la suite de cet enseignement dans le détail, à vous expliquer c'est quoi la conscience, c'est quoi l'intelligence et pourquoi il n'était pas à mesure de créer. Ça, vous l'aurez. Merci et à la prochaine occasion.